la troisième préparatoire, unité 1, leçon 1, produit cartésien. Révision rapide, qu'est-ce qu'un plan cartésien? Vous avez pris en première préparatoire, on trace les axes des abscisses, les axes des ordonnées sur une feuille de graphique. Si j'écris deux nombres entre deux parenthèses, ça s'appelle un couple. Chaque couple est représenté par un seul point sur le plan cartésien. Pour tracer le point N3 sur le plan cartésien, on marche un carreau à droite sur les axes des abscisses, puis on monte 3 carreaux. Et on marque le point N3. Est-ce que le couple N3 est égal au couple 3,1? Je vais représenter le couple 3,1 sur la droite numérique. Je marche 3, puis je monte 1. Alors non, les couples ne sont pas commutatifs. Le couple AB n'égale pas le couple BA. Mais quand le couple AB va être égal au couple BA? Seulement si A est égal B. Exemple, le couple 1,1. Si on va l'écrire à l'envers, ça va être 1,1. Alors n'importe quel couple se compose de deux nombres, A et B par exemple. A s'appelle la première composante du couple et B s'appelle la deuxième composante du couple. Un exercice sur l'égalité de deux couples. On veut savoir la valeur de A et B. On va partager le problème en deux parties. La première partie, A plus 1 est égal 5. La première composante est égale à la première composante. Et deuxième partie, B au carré égale 9. La deuxième composante est égale à la deuxième composante. Alors, A est égal 5 moins 1, A est égal 4. Puis on calcule les racines carrées de B au carré. Alors B est égal plus ou moins racine de 9, B est égal plus ou moins 3. Dans combien de régions peut-on représenter les points sur un plan cartésien? Par exemple, tous les points que j'ai tracés sont dans le premier cadran. Le premier cadran, quand le X est positif et le Y est positif. Est-ce qu'il y a des autres régions? Oui, ce sont 4 cadrans. On tourne contre le sens de l'aiguille. Voilà les 4 cadrans. Mais les couples qui existent dans chaque cadran doivent avoir le signe de X positif à droite et négatif à gauche, le signe de Y positif en haut et négatif en bas. Alors, le troisième cadran est l'opposé du premier cadran. Premier cadran positif, positif, mais troisième cadran négatif, négatif. Et aussi, le deuxième cadran est l'opposé du quatrième cadran. Deuxième cadran négatif, positif. Quatrième cadran positif, négatif. Mais si on a par exemple le couple 2,0, ce point existe dans quel cadran? Aussi, le couple 0,2 existe dans quel cadran? Vous savez, le 0 est un élément neutre, ni positif ni négatif. Alors, ces deux points ne sont pas sur les 4 cadrans, mais ils sont sur les deux axes. Le point existe sur l'axe des abscisses quand le couple a n'importe quel nombre puis 0. Alors, x a une valeur, mais y égale 0. Mais pour les points qui existent sur l'axe des ordonnées, le couple commence par 0 puis n'importe quel nombre. Ici, x égale 0 et y a une valeur. Mais le couple 0, 0 existe sur quel axe? Le point 0, 0 est le point d'origine, c'est l'intersection de deux axes. Ici, x égale 0 et y égale 0. Maintenant, avec une révision rapide, les opérations sur les ensembles, union, inter et moins. Premièrement, dans l'union, on écrit les éléments des deux ensembles sans répétition. Alors la réponse, ensemble 1, 2, 3, 4, 5. Mais dans l'inter, on cherche l'élément commun. Ici, c'est ensemble 3. L'union et l'inter sont commutatives. Mais dans la soustraction, on cherche l'élément commun et on le retranche du premier ensemble. Alors ici, la réponse, ensemble 1, 2. La même chose ici, on va chercher l'élément commun et on le retranche du premier ensemble. Alors la réponse, ensemble 4 et 5. Le produit cartésien est une nouvelle opération sur les ensembles. Par exemple, si x égale ensemble 1, 2 et y ensemble 3, 4, 5, trouve x fois y. Premièrement, cardinal x, ça veut dire le nombre des éléments qui se trouvent dans x. Ici, ce sont deux éléments, le 1 et le 2. Alors, le cardinal de y, ça veut dire le nombre des éléments qui se trouvent dans y. Ce sont trois éléments, le 3 et le 4 et le 5. Alors, cardinal x fois y, 2 fois 3 égale 6. On attend 6 couples. Ici, les réponses sont des couples.
Attention, pour faire la multiplication entre ensemble 1, 2, ensemble 3, 4, 5, on ne multiplie pas 1 fois 3, on dit 3. On écrit les 6 couples par la méthode de distributivité. Par exemple, 1 avec 3, on va écrire le couple 1, 3. Puis 1 avec 4, on va écrire le couple 1, 4. Et finalement, 1 avec 5, on va écrire le couple 1, 5. On a terminé la distributivité de 1. Maintenant, on distribue le 2. 2 avec 3, on écrit le couple 2, 3. 2 avec 4, on écrit le couple 2, 4. Et finalement, 2 avec 5, on écrit le couple 2, 5. Si on écrit le couple sous forme de propriété caractéristique, chaque couple A et B a la première composante A, un élément de X, et la deuxième composante B, un élément de Y. Mais est-ce que Y fois X donne la même réponse comme X fois Y? Essayons de faire ensemble 3, 4, 5 fois ensemble 1, 2. Ici, cardinal Y est égal 3 et cardinal X égale 2. Alors, cardinal Y fois X égale 3 fois 2 égale 6 couples. Alors, cardinal X fois Y égale cardinal Y fois X pour n'importe quel produit cartésien. Mais est-ce que les couples sont les mêmes? Je prépare les 6 couples puis je fais la distributivité. Ici, 3 avec 1, couple 3, 1. 3 avec 2, couple 3, 2. Puis 4 avec 1, couple 4, 1. 4 avec 2, couple 4, 2. Finalement, 5 avec 1, couple 5, 1. 5 avec 2, couple 5, 2. La propriété caractéristique de Y fois X, chaque couple AB a la première composante A, un élément de Y, et la deuxième composante B, un élément de X. Ici, les couples sont à l'envers. Attention, quand on a fait X fois Y, les couples sont à l'envers de Y fois X, alors X fois Y n'égale pas Y fois X. Les couples ne sont pas commutatifs. Mais X fois Y égale Y fois X si on a déjà expliqué la première idée quand X est égal Y. Maintenant, on peut dire que X fois Y égale Y fois X car X est égal Y. On peut dire la réponse est égale X2 ou Y2. Une nouvelle idée, si X égale phi ou Y égale phi, n'importe quel nombre fois phi est égal phi. Phi fois Y ou Y fois phi est égal phi. La même chose, X fois phi ou phi fois X est égal phi. Un autre exemple représente les produits cartésiens suivants par un diagramme sagittal et un diagramme cartésien. Avant de représenter n'importe quel diagramme, on doit savoir la valeur de X et la valeur de Y. On trouve X du première composante, ici tous les premières composantes sont 3, et Y du deuxième composante 1, 2 et 4. Pour représenter le diagramme sagittal, on trace X 3 seulement et Y 1, 2 et 4. Puis on trace les flèches qui commencent par chaque élément de X jusqu'à chaque élément de Y. 3 avec 1, 3 avec 2, 3 avec 4. Chaque flèche représente un couple du graphe. Pour représenter le diagramme cartésien, en bas on trace le premier ensemble X et on fait un trait. Et en haut, on trace Y1, 2, 4, on fait 3 traits. Ici, les couples sont représentés par les points d'intersection. Pour Y fois X, on multiplie ensemble 1, 2, 4 fois ensemble 3. La réponse sont les mêmes couples à l'envers. Au lieu de 3, 1, 1, 3. Au lieu de 3, 2, 2, 3. Au lieu de 3, 4, 4, 3. Car c'est Y fois X au lieu de X fois Y. Ici, dans le diagramme sagittal, on commence par Y 1, 2 et 4, puis on trace X 3 seulement. Et on représente chaque couple par une flèche, 1 jusqu'à 3, 2 jusqu'à 3, 4 jusqu'à 3. La même chose pour le diagramme cartésien. En bas, on trace Y, on trace 3 traits. Et en haut, on trace X, on fait un seul trait, et les 3 couples sont représentés par les 3 points d'intersection. Exemple 3, X2, ça veut dire X fois X, ensemble 3 fois ensemble 3. On a un seul élément, alors 1 fois 1, on a un seul couple. Attention, on ne dit pas 3 fois 3 égale 9, on dit la réponse couple 3, 3.
La même chose pour Y2. On va multiplier 1, 2, 4 fois 1, 2, 4, 3 éléments fois 3 éléments, 9 couples. 1, 1, 1, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 4. Pour représenter le diagramme sagittal de X2, on trace 3, le seul élément de X. Ici, on n'a pas Y, alors la flèche ici de 3 vers lui-même. Mais pour le diagramme cartésien, on trace 3, le X en bas, on fait un trait, encore en haut 3, le X et on fait un trait. Oui, on représente le seul couple qu'on a avec le seul point d'intersection. Pour le diagramme sagittal de Y2, il n'y a pas X, alors Y vers lui-même, on trace les 3 éléments 1, 2, 4. Le couple 1, 1, 1 vers lui-même, le couple 2, 2, 2 vers lui-même, le couple 4, 4, 4 vers lui-même. Puis 1, 2 et 2, 1. 2, 4 et 4, 2. 4, 1 et 1, 4. On trace le diagramme sagittal de cette façon seulement si c'est Y vers Y ou X vers X. Pour le diagramme cartésien, on trace en bas Y 1, 2 et 4. On trace les 3 traits. En haut, on trace Y 1, 2, 4. On trace les 3 traits. Les 9 couples sont les 9 points d'intersection. Pour calculer le produit cartésien de deux ensembles infinis, par exemple, les nombres naturels fois les nombres naturels, on sait que le nombre naturel c'est 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Alors, des éléments infinis fois des éléments infinis va donner une infinité de couples. Comment on va écrire une infinité de couples? Par la propriété caractéristique. Couple XY tel que X appartient à N et Y appartient à N. La même chose pour Z, le nombre entier relatif, ce sont tous les nombres entiers, négatifs, positifs et 0. Alors Z fois Z est égal couple XY tel que X appartient à Z et Y appartient à Z. La même chose que les nombres rationnels. Q fois Q est égal couple XY tel que X appartient à Q et Y appartient à Q. Et finalement, R c'est tous les nombres réels. Alors R fois R est égal couple XY tel que X appartient à R et Y appartient à R. Merci pour votre attention.